Alors, je vous demande de vous acclamer vous-même. Maintenant, là, vous allez m'acclamer. Alors, comme vous l'avez déjà vu sur le programme, le sujet qui nous rassemble ce matin est intitulé le DX4, une formule inédite pour notre bien-être. C'est pas ça? C'est ça. C'est ça que vous avez lu? Bon, je ne vais pas parler seul, hein. Donc, je vais de temps en temps vous demander d'intervenir. Donc, nous allons parler du DX4. Et comme vous le savez, le DX4 est un système d'équilibre et de bien-être. Alors, de ce fait, je vais, en guise d'introduction, m'attarder un peu sur la notion de bien-être. Alors, quelqu'un définit le bien-être comme un sentiment d'épanouissement qui procure la pleine satisfaction des besoins du corps et de l'esprit. Donc, lorsque nous parlons de bien-être, il faut savoir que nous parlons à deux entités, l'entité du corps et de l'esprit. C'est un état d'équilibre et d'harmonie entre le corps et l'esprit. Certains pourraient se demander, mais pourquoi encore parler du DX4? Parce que plusieurs d'entre nous avons déjà suivi des présentations sur le DX4 au siège ici. C'est pas vrai? Qui a déjà suivi une présentation sur le DX4? Bienvenue. Bon, donc je vois qu'il y a encore beaucoup qui n'ont pas suivi une présentation sur le DX4 et je crois que c'est l'occasion. Mais pour ceux qui en ont déjà suivi, on dit souvent que la répétition est la mère des pédagogies. C'est pas vrai? Mais nous devons encore suivre cette présentation, même si nous en avons déjà bénéficié, parce que nous devons savoir que dans notre affaire, la maîtrise des produits est une condition sine qua non pour notre réussite. C'est pas vrai? C'est vrai. Donc, nous allons parler du DX4. Mais avant de continuer, je m'en vais nous dire que habituellement, lorsqu'on parle de bien-être ou bien de santé, s'occuper seulement de l'aspect physique du corps, pour que les deux entités soient forcément en équilibre. Alors, il y a un médecin célèbre, le docteur David Servan-Schreiber, qui disait que pour qu'on dise que quelqu'un a un équilibre émotionnel, il faut qu'on trouve chez cette personne-là 4 éléments. Le premier élément, c'est que cette personne est optimiste. L'optimisme ici, c'est défini comme la capacité à agir de façon positive. Donc les gens qui ruminent souvent des idées négatives, qui ont des idées noires, tout ça là, on dit ils sont pessimistes. Et le pessimisme ruine, n'est-ce pas, notre santé d'une manière ou d'une autre. Le deuxième élément, c'est la sérénité. La sérénité est définie comme la capacité à faire preuve de calme dans les épreuves. Souvent, quand nous subissons ou nous passons un moment difficile, eh bien, comment est-ce que nous réagissons? Mais nous réagissons habituellement par la panique. On dit, par exemple, que votre enfant vient de faire un accident. Comment vous réagissez? La première réaction, c'est l'affolement. C'est pas ça? Mais les personnes chez qui on retrouve cette notion d'équilibre émotionnel, eh bien, ils réagissent de façon sereine. Ils abordent la situation avec sérénité, même quand c'est une situation complexe. Le troisième élément, c'est l'énergie. L'énergie ici, c'est défini comme la
la volonté de s'investir, le fait de trouver un sens à sa vie et de s'y engager pleinement. Amélie, regardez. Il y a l'autre quoi. Donc, pourquoi se battre encore dans la vie pour réaliser des projets et consorts? Malgré les difficultés, certaines personnes dans ces situations-là, vous les voyez encore faire des projets, vous les voyez encore, n'est-ce pas, faire des réalisations. Et le quatrième élément, c'est la concentration. La concentration, c'est la capacité de focaliser son esprit. Quand on est dispersé, quand on a l'esprit en pêle-mêle, eh bien, on ne peut pas avancer dans la vie. Alors, pour pouvoir avancer de façon sereine, de façon saine dans la vie, il faut avoir cette capacité-là à se concentrer, à rassembler ses idées. Alors, les Américains ont fait une étude et se sont rendus compte que les personnes qui ont ces attributs-là, les personnes chez qui on retrouve cette notion d'équilibre émotionnel, vivent longtemps. Donc, la longévité passe forcément par notre équilibre émotionnel. Et cela, ils l'ont étudié chez les moines asiatiques. Les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, les Indiens, ce sont des personnes, vous les voyez souvent en méditation. Hein, ils sont en méditation. Et parce qu'ils se sont rendus compte que la méditation va agir sur l'esprit, et en agissant sur l'esprit, ça agit forcément sur le corps. Et voilà comment, dans certaines situations, on arrive dans des situations de maladies très graves. Dans des situations de maladies très graves, on arrive à des guérisons inespérées. Alors, malheureusement, notre équilibre émotionnel, ce dont nous venons de parler, va être mis à rude épreuve. Parce qu'il y aura des événements dans notre vie qui vont entraîner des bouleversements sur notre état d'esprit. Et ces bouleversements sur notre état d'esprit vont impacter forcément notre état d'esprit et notre équilibre. Alors, le premier élément, c'est notre rythme de vie à grande vitesse. Aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être oppressés par le temps. On a beaucoup de choses à faire dans la journée. Vous qui êtes venus ici, mais vous n'avez pas que cette présentation à suivre. Vous avez déjà une journée planifiée d'avance. Il y a plein de choses que vous avez déjà planifié faire. Mais parce que vous avez choisi cette présentation comme une priorité, vous avez dégagé du temps pour cela. La culture de la performance. Nous vivons dans un monde où la culture de la performance est de mise. Alors, à cause de cette culture de la performance, vous allez voir des gens qui, dans leur travail, vont se donner à fond. Ils vont se donner à fond. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là. Et malheureusement, ces personnes-là se donnent tellement qu'au bout du rouleau, ils vont se retrouver avec des perturbations telles que le stress, l'angoisse, et que sais-je encore. Et voilà. Et pour être payés, comment? Ils sont payés en conséquence, n'est-ce pas? Non. Non. Des miettes. Je connais une dame qui longtemps cherchait du boulot. Elle travaille dans une entreprise. Je ne vais pas nommer le nom de l'entreprise. Sinon vous allez la reconnaître. Que mieux quoi il soit. Elle est tellement bien quoi. Et tous les jours c'est comme ça. Tous les jours c'est comme ça. Alors, il y a aussi cette notion de travailler sous pression. Vous savez qu'aujourd'hui, des entreprises choisissent comme critère de recrutement la capacité de travailler sous pression. Vous savez quoi alors? Donc la capacité de travailler sous pression. Alors, quand on nous pose cette condition-là, généralement, qu'est-ce que nous répondons? Nous répondons oui, je suis capable de travailler sous pression. Mais c'est un moment de l'embauche. Nous avons d'autres nous voir. Quand nous connaissons avec travailler sous pression, on l'a que nous dit. Elle va donc parce que
Tu as déjà signé le contrat. Tu as déjà signé le contrat, tu ne peux pas faire marche arrière. Et donc tu es dedans, tu es obligé, surtout si tu as fait un contrat à durée indéterminée, mon frère, toi tu es plus. Dis comment ça pousser, la jeunesse commence à pousser des cheveux blancs. Voilà, voilà. Et nous avons aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication que nous vivons aujourd'hui. Il y a la messagerie qui nous assaille à longueur de journée. À longueur de journée. Que nous soyons en taxi, que nous soyons au volant de notre voiture, que nous soyons où? À la maison, dans la réunion de famille, que nous soyons aux toilettes. Oh bien. Partout où nous sommes, la messagerie nous suit. Tous ces phénomènes-là agressent le cerveau. Ça agresse le cerveau parce que notre cerveau est obligé d'être constamment en alerte pour pouvoir suivre ce qui se passe. Donc, la capacité d'attention de notre cerveau est très limitée. Donc, de ce fait-là, on s'en sort avec un épuisement. On est fatigué, on est stressé et on est anxieux. Parfois, nous vivons certaines difficultés de santé et on va à l'hôpital, on fait les analyses et on ne trouve pas. Mais la cause se trouve là-bas parce que on est stressé, quoi. Hein? Ton cerveau travaille trop. Donc, le deuxième grand élément perturbateur de notre équilibre émotionnel, c'est l'alimentation. Alors, s'agissant de l'alimentation, nous allons d'abord parler de la qualité de notre alimentation. Parce que les éléments chimiques qui contribuent à notre équilibre physique, à notre équilibre émotionnel, ou bien à notre santé psychologique tout court, sont dans l'alimentation. Sont dans notre alimentation, c'est dans notre assiette. Nous avons par exemple certains médiateurs chimiques, la dopamine, la sérotonine et consorts. Et vous voyez, on nous parle souvent de la connexion entre l'intestin et le cerveau. Parce que ces médiateurs chimiques-là, ces substances chimiques-là, notamment la sérotonine, c'est au niveau des intestins que c'est fabriqué. Alors, quand votre intestin est malade, vous allez forcément avoir des problèmes au niveau de votre équilibre émotionnel. C'est sûr. Parce que même l'absorption des nutriments va se faire mal. Alors, nous avons, pour notre santé émotionnelle, besoin également de certains éléments vitaux, notamment les vitamines du groupe B. Ils sont fondamentaux pour le bon fonctionnement de notre système nerveux. Le magnésium, les oméga 3, etc. Mais lorsque notre alimentation est déséquilibrée, qu'est-ce qui se passe? Quand nous n'avons pas ces éléments-là, qu'est-ce qui va se passer? Nervosité, stress, anxiété. Mais surtout, nous risquons de balancer dans une déviation alimentaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les comportements alimentaires néfastes à la santé. Nous allons suivre cette petite vidéo de 2 minutes, j'espère qu'on aura le son, qui va expliquer en grande partie le sujet de notre présentation. Bon, c'est un antillais, hein? Volume. Est-ce que vous entendez quelque chose? C'est trop. Bon, j'ai beau, franchement, d'accord, tout ça vient bon, mais pas bon. C'est local, ça vrai. Les dîmes locales, ça vrai. Comment tu dis ça pour ça? Ça pas bon pour la santé. Tu graisse en ça. Arrête, tu es fort bien. C'est ça, donc arrête. C'est ça. On a continué à savourer chaque repas que maman nous servait. Et ensuite, me quotidien sans perdre de miettes. Le plat de servait effaçait toute trace de passage du repas dans mon assiette. Comme ça, maman ne souffre pas pour la vaisselle. Après ça, c'était le dessert. Banane flambée, glace à la canne, gâteau à la crème, tout simplement le bonheur.
Il y avait bien sûr des fruits, mais je n'ai pas résisté à toutes ces tentations. Ouais, ton nom t'a gâté. Pour ça, il y a des autres même. Pourquoi se priver des plaisirs de la vie? La vie a trop coûte. Les enfants, mangez, mangez. La vie a trop coûté, la vie a trop coûté, on va dire encore plus vite. On va te péter. On va te péter, bon. Ça, non, non, ça, moi, ça, c'est déjà l'état pire. Qui fait, qui fait. Un mot. 30 minutes après, tout le monde était KO. Les parents sont allés regarder la télé, ou plutôt, c'est la télé qui les... Qui les regardait. Alors, vous avez compris quelque chose? Alors, donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maëva. Elle est devenue très opulente. Elle a pris du poids parce que, elle a basculé dans un mauvais comportement alimentaire. Vous voyez tout ce qu'elle mange là. Ouais. Et donc, son oncle est en train de les interpeller pour leur dire que non, voilà, cette alimentation n'est pas bonne. Donc, il faut manger, il faut consommer des fruits, etc. etc. Bon. Et la suite de l'histoire, elle s'est retrouvée chez le médecin parce que ça n'allait pas du tout. Bien, merci. Alors, concernant l'alimentation, nous venons de voir que la qualité même de notre alimentation influe sur notre bien-être. Mais il y a aussi, l'alimentation est l'un des domaines de notre santé où se manifestent les déséquilibres émotionnels. Je m'explique. Nous savons que la faim, c'est un phénomène biologique. On est tous d'accord. On mange parce qu'on a faim. Habituellement, quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Parce que c'est la faim qui va nous pousser à manger. Mais, chez certaines personnes, on retrouve ce qu'on appelle une faim nerveuse ou une faim émotionnelle. Ce sont des personnes qui ont une envie irrésistible de manger, mais manger de façon vorace et urgente. Voilà quelqu'un qui, pour une raison quelconque, va se lever en pleine nuit pour ouvrir les placards, pour ramasser tout ce qu'il y a dedans à manger. Ces personnes ont envie de manger à longueur de journée. Donc c'est ce qu'on appelle les envies compulsives de manger. Parce que c'est plus fort que la personne. Et on retrouve un phénomène commun chez ces personnes-là, c'est une sorte de sentiment d'impuissance face à la nourriture. C'est-à-dire que devant la nourriture, la personne craque. Quoi. La personne craque. Et la personne n'a pas la force nécessaire pour résister à l'envie de manger. Il s'agit pas, ces personnes ne mangent pas seulement des choses de qualité. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas parce que nous voulons manger. Et ce sentiment d'impuissance à la nourriture va jouer un rôle clé dans les problèmes de prise de poids. Voilà l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes vont prendre du poids et vont avoir du mal à perdre les kilos superflus. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les gens vont faire des efforts pour perdre du poids, mais malgré tout ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas perdre du poids ou bien ils vont avoir des résultats limités. Il y a aussi l'influence de l'environnement familial. Nous venons de voir dans cette vidéo comment la maman poussait les enfants à manger. Ouais, manger, la vie est trop courte, manger. C'est pas ça que vous avez dit. Voilà. Ouais. Et chez certaines personnes, le phénomène remonte depuis l'enfance. Chez d'autres, c'est à l'adolescence. On m'a raconté l'histoire d'une jeune fille, elle s'appelle Alice. Lorsqu'elle était petite, quand elle rentre à la maison, triste, la maman lui dit, bon, va manger, ça ira mieux après.
Elle n'avait pas de problème de prise de poids quand elle était petite. Mais elle a senti comme si, depuis l'enfance, on la forçait, on la poussait à manger. Quand elle est devenue adolescente, elle a vécu une affaire, c'est que son petit ami l'a trompée. Et elle s'est mise à pleurer de toutes ses larmes. Et quand la maman a vu ça, qu'est-ce que la maman a fait? La maman est venue lui apporter une bonne dose de crème glacée. Oui. Et elle disait qu'à partir de ce moment-là, chaque fois qu'elle a des difficultés, elle se jette sur les aliments sucrés. Et ça lui est resté. Il est quoi là? Alors, l'événement déclenchant de ces choses-là, ça varie. Ça varie. Parfois, quand la personne se discute avec son conjoint, une discussion avec le conjoint, on va manger. Il y a un problème professionnel, une difficulté professionnelle, on va manger. Quoi encore? Pardon? Hein? On va boire. On va boire. On va? Boire. On va boire. Non, je veux parler des facteurs déclenchants. Et quelquefois, un simple déménagement, la personne a déménagé d'un endroit à l'autre, ça suffit pour déclencher le phénomène. Oui? Et quelquefois dans le couple, quand le mari prend une deuxième épouse, ça suffit pour déclencher cette boulimie-là chez l'épouse. Vous voyez donc, ces phénomènes-là sont vraiment nombreux. Et on retrouve la même chose chez les toxicomanes. Ouais, la nourriture devient en quelque sorte comme une drogue chez ces personnes-là. Et les gens-là, ils vont utiliser le fait de manger pour gérer les difficultés de la vie et de contrôler les émotions. Donc, on va donner une volonté ou quoi? Donc, il faut réfléchir de façon logique. Alors, nous avons défini tout à l'heure l'équilibre émotionnel avec les 4 composantes. La première composante, c'est quoi? La première composante de l'équilibre émotionnel, c'est être optimiste. D'accord? La deuxième composante, c'est quoi? C'est la sérénité. La troisième composante, c'est quoi? C'est l'énergie, la capacité à s'investir. Et puis, le quatrième élément, c'est la concentration. Alors, on entend de plus en plus parler de mindfulness. Mindfulness, c'est un terme anglophone qui veut dire en français la pleine conscience. La pleine conscience ou le mindfulness nous apprend à être focus. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ou bien c'est trop compliqué? C'est bon. Bon, d'accord. Alors, la pleine conscience nous apprend à être focus. À être à chaque instant présent à ce que nous faisons. Bon, mais il y a certaines choses que nous faisons qui ne nécessitent pas forcément que nous soyons tout le temps attentifs. Par exemple, quand je marche, je n'ai pas besoin de penser au pas que je fais. Ou bien, lorsque je fais quoi par exemple? Lorsque je dois m'habiller, bon, je n'ai pas forcément besoin, n'est-ce pas, d'être attentif au fait de m'habiller, aux gestes que je fais. Mais, si nous passons toute notre vie de cette façon-là, à être distrait, à ne pas être focus, nous risquons tôt ou tard de commettre des dégâts. Je vais donner un exemple. Quand par exemple je cède à la colère pour une banalité, est-ce que
agir en pleine conscience? Non. Alors, on dit que nous sommes en mode de pilotage automatique. Et on réagit de façon automatique. On ne prend pas le temps de réfléchir. Par contre, si le phénomène qui devrait provoquer ma colère devant cette situation, je prends le temps de réfléchir et de dire non. Je ne vais pas me mettre en colère, j'analyse la situation et je peux sourire ou bien je peux dire quelque chose. Alors en ce moment-là, j'agis en pleine conscience. Vous me suivez? Si je subis un choc émotionnel et devant ce choc émotionnel-là, je réagis d'une certaine façon, je suis en mode de pilotage automatique, etc., etc. Alors, vous voyez, d'habitude, ce sont nos mauvaises habitudes qui nous gouvernent. Et parce que nous nous laissons gouverner par nos mauvaises habitudes, eh bien, nous commettons vraiment beaucoup de choses. On m'a raconté une histoire. C'est l'histoire d'un empailleur et d'un oiseau. Vous savez ce qu'on appelle un empailleur? Ce sont des collectionneurs d'oiseaux. Ce sont des gens qui vont attraper des oiseaux rares et en font des collections. Alors, un jour, monsieur l'empailleur a vu perché sur un arbre un oiseau magnifique. Les couleurs étaient belles. Et il s'est dit que, cette fois-ci, j'ai encore trouvé un objet précieux pour ma collection. Alors, sachant que l'oiseau, sachant que l'empailleur allait l'attraper, s'est déplacé d'une branche à l'autre. Et il a crié. Il disait à l'empailleur, pardon monsieur, ne m'attrapez pas. J'ai un diamant dans le ventre. Si tu me préserves la vie, je vais te l'offrir en échange. Mais bien, regardez, vous le tournez des diamants, le fou. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Voilà que vous allez à l'eau. Vous savez ce qui s'est passé? Dès que l'empailleur a entendu ce diamant-là, il a sauté sur l'arbre. Comment, toi là, un être humain, tu vas courir dans un arbre avec un oiseau? Non? L'oiseau s'est déplacé vers le sommet de l'arbre. Et c'est là où l'empailleur a voulu l'attraper. Il a pris une branche et il est tombé, il s'est cassé la jambe. Alors l'oiseau s'est écrié. Stupide que tu es. Comment tu oses croire qu'un oiseau peut avoir un diamant dans le ventre? Vous les hommes, vous réfléchissez tout souvent d'une façon irraisonnable. Et bien le souvenir. Tu aurais pu attendre un peu, réfléchir et savoir que ce que je viens de te dire, c'est une farce. Mais tu as laissé pervertir ta pensée par ta convoitise. Voilà l'état dans lequel tu es. C'est ce qui nous arrive souvent. L'empailleur a réagi de façon automatique, en mode de pilotage automatique. Et chaque décision que nous prenons sans faire intervenir la pleine conscience, nous commettons beaucoup d'erreurs. Donc, eu égard à tout ce que nous venons de dire, ce que nous devons retenir, c'est que il est temps pour chacun d'entre nous de faire une pause pour prendre notre bien-être en main si nous voulons rester longtemps en bonne santé. Ça mérite quand même
Une petite ovation. Qu'est-ce que nous avons dit jusque-là? Nous avons défini le bien-être. On est d'accord? Comme une condition sine qua non à notre santé. Nous avons parlé de l'équilibre émotionnel et des 4 composantes de l'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel étant une condition essentielle pour que nous soyons en bonne santé. Et cet équilibre émotionnel comprend 4 éléments, à savoir l'optimisme, la sérénité, l'énergie et puis la concentration. Donc on est dedans, hein. Et nous sommes revenus un peu en parlant, n'est-ce pas, de la concentration par rapport à la notion de mindfulness et de pleine conscience. Nous ne pouvons pas être efficaces en tant qu'entrepreneurs si nous continuons, n'est-ce pas, d'agir de façon en mode automatique. Nous devons souvent développer la pleine conscience. Vous savez, les grands entrepreneurs du monde, vous savez ce qu'ils font? De temps en temps, ils vont s'isoler quelque part dans la nature. Ils vont s'isoler dans la nature, réfléchir pendant 2, 3, 4 jours, parfois une semaine, pour pouvoir se connecter avec la nature et en ce moment-là, ils prennent des décisions. Et c'est là justement qu'ils font le plus souvent leur plan d'action. Et tenez-vous bien, quand ils reviennent de ces retranchements-là, ils sont toujours efficaces. Mais tant que nous ne prenons pas ce temps-là en tant que FIO, moi-même je suis dedans, nous risquons de voir le temps passer. Et nous allons nous rendre compte que les mois sont passés, les années passent, et nous sommes toujours là. On se rend compte, en définitive, qu'on est passé à côté de l'essentiel. Donc, vous voyez jusqu'où le DS4 va nous amener. Le DS4 n'est pas seulement destiné dans le programme de gestion du poids, mais de notre vie. Sous vos émotions, s'il vous plaît. Alors, le DS4, c'est un pacte formulé par notre merveilleuse société, Forever Living Products. C'est un système d'équilibre et de bien-être. Ce pacte a été élaboré par de grands experts du monde entier. Si vous faites les recherches sur le net, vous n'allez trouver nulle part aucun pacte qui ressemble à notre pacte DS4. C'est un pacte spécial. Quels sont ceux qui ont déjà consommé le DS4? Ou bien. Bon. Moi, depuis que j'ai connu le DS4, je me suis dit que au minimum, je vais le consommer tous les 3 mois. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs. Mais je me rends compte qu'il y a plein de choses qui m'absorbent et qui risquent, n'est-ce pas, de m'empêcher d'atteindre ces objectifs-là. On a trop de choses dans la tête. Donc, il est important, n'est-ce pas, de pouvoir faire le break, de se retrouver face à soi-même et d'éliminer
tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer. D'accord. Business est un cabinet blanc. Business me mille là. Affaire me mille. Donc, il y a eu un peu de nous quoi. Donc, allez. A joie ça, on a sorti de l'université. Il y a sorti de l'université. Et nous, qu'on a thème, a fait mon énième sous des diarrhées. Bah, t'es que l'université sous mes bas, on a mis l'énième des sons. À un moment donné, je me suis dit que non, mais le DSK, je vais l'utiliser, je vais le consommer chaque mois. Parce que plus les défis sont grands, plus on doit s'investir. Et le meilleur investissement, on l'a pris, c'est sur nous-mêmes. On est d'accord? Parce que DSK, on en a tous besoin. Ou bien marraine? C'est ça. Merci. Acclamez pour ma marraine. Alors, il y a une vidéo qui est passée. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le... En parenthèse, le coffret du DS4, comment ça se présente? C'est de quelle couleur? Oh là, oh là. C'est de quelle couleur? Bah, il faut savoir toucher. Donc, c'est de couleur orange. Au moins ça, non? Et le C9? De couleur violet. Donc, on connaît les deux packs. Bon. Donc, dans le pack, dans le petit carton du DS4, on a 7 éléments. On a 7 éléments. Le premier élément, on l'appelle le Forever Terme Plus. Où est-ce que nous avons encore le Forever Terme? Dans quel pack nous avons le Forever Terme? Le C9. Dans le C9 et le F15, nous avons le Forever Terme. Mais dans le pack DS4, on a le Terme Plus. Il y a une petite différence dans la composition. Mais d'une façon générale, on retrouve à peu près les mêmes éléments. Un peu la différence, l'une des différences que j'ai trouvées dans le Terme Plus, c'est que il y a au niveau du café, dans le Terme Plus, c'est le café Robusta, et puis dans le Terme, tout simplement, c'est le café vert. Donc voilà une des différences que j'ai trouvées. Bon, mais de façon globale, nous avons les vitamines du groupe B, on a la vitamine C. Et le Terme Plus, qu'est-ce que ça va faire? Ça va, au même titre que le terme que nous connaissons, va augmenter le métabolisme, c'est-à-dire la façon dont l'organisme va produire de l'énergie à notre corps. On est d'accord? Parce que vous savez que certaines personnes prennent du poids parce que leur métabolisme est bas. Leur corps n'arrive pas à brûler suffisamment les graisses. Donc, pour pouvoir aider ces personnes-là, il faut aider le corps à pouvoir brûler les graisses. Donc, voilà ce que le Terme Plus dans le DS4 va faire. Nous avons également le Diopur. Alors, dans le Diopur, nous avons une association à part les vitamines, à part les vitamines du groupe B et consorts, nous avons la grenade et la choline. La choline est un élément important qui va soutenir le bon fonctionnement du foie. Et ça va également protéger nos cellules de l'oxydation cellulaire. Nous avons le multifis. Le multifis, bon, alors pour ceux qui ont déjà utilisé le DS4, bon, ce sont des comprimés effervescents. Quand vous les mettez dans l'eau, ça se dissout et vous avez une couleur rose. Vous avez une couleur rose. Mais vraiment, c'est très délicieux. Hein, c'est très délicieux et très bien aromatisé.
Alors, le Mont Blanc, j'ai vraiment ce produit-là. Alors, c'est une poudre, c'est un stick contenant de la poudre. Et cette poudre-là contient quoi? Vous allez trouver dedans la poudre de curcuma, du gingembre, de la poivre de Cayenne, quoi encore? J'ai parlé du curcuma, du gingembre, de la poivre de Cayenne. Il y a aussi le zeste de citron. Alors, et le magnésium. Alors, le Mont Blanc est très riche en magnésium. Et vous savez que le magnésium, en lui seul, intervient dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Ouais? Donc, quand on manque de magnésium, eh bien, surtout pour notre équilibre émotionnel, le magnésium est très important. Vous savez que quand on est stressé, on perd beaucoup de magnésium. Et la fuite de magnésium va également entretenir le cercle vicieux magnésium. Donc, le lemon blast dans le DX4 va contribuer à combler nos carences en nutriments et notamment nos carences en magnésium. Quand vous le prenez, le lemon blast, dans les minutes qui suivent, vous vous sentez vraiment détendu. D'une façon, vous avez là une sérénité, quoi. Quand vous le prenez, faites l'expérience et vous allez voir. Donc, il faut vous écouter quand vous prenez le DX4. Il y a le Sansa Shield. Alors, il y a le Sansa Shield. Dans le Sansa Shield, il y a l'hydrolysate de levure, la voile, mais il y a également une substance dont j'ai oublié le nom. En fait, ce sont des fibres. Ce sont des fibres végétales qui, ici, ont la capacité, n'est-ce pas, de se gorger de 50 fois de leur volume. Et vous savez combien les fibres sont très importantes pour notre santé de façon générale et notamment la santé intestinale. Donc, on peut le mettre en parallèle avec le, comment ça s'appelle, le fiber. Il y a le plant protéine. Alors, ça vous rappelle quelque chose? Ultralight. Alors, dans Ultralight, nous avons des poudres de soja. Mais ici, ce sont des poudres de protéines de pois et de citrouille. Alors, quand j'ai regardé un peu, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a mis le pois? Dans le programme vegan, on utilise souvent les pois chiches. Les pois chiches pour composer ces packs de protéines. Et le pois est également très riche en sels minéraux, mais très riche également en magnésium. Et comme je viens de le dire, le magnésium est très important pour notre équilibre émotionnel. Bien sûr, et c'est ça que vous disiez également. Alors, notre aloe vera gel. Alors, donc, ce sont les petits cartons, les petites boîtes de 330 ml. Bon, alors, le DS4 c'est quoi? Le DS4 c'est quoi? Parce que ici c'est 9 euros. Ou bien? Si il y a DS4 avec elle. Toi, tu es trop savant. C'est un programme de réinitialisation. Merci. Faites un nom pour elle. De mise à jour du corps et de l'esprit. Mise à jour du corps et de l'esprit. Merci. Qui d'autre? D'équilibre. C'est bien. C'est très bien. Faites encore un grand pour vous. D'escapade. Par exemple, dans le programme de gestion du poids, vous savez que il y a certaines personnes qui on met tout le programme, mais ça ne marche pas. Vrai ou faux? Ça ne marche pas. Mettez-en C9, F15, c'est tout le programme, mais il y a la fin pour venir. C'est pas
Parce qu'il y a des perturbations, les ménégois, donc, tant qu'on n'a pas corrigé ça, on ne peut pas avancer. On ne peut pas. Les scientifiques appellent cela la résistance à la perte de poids. Il y a des gens qui résistent à la perte de poids parce que dans leur subconscient, il y a des blocages. Mais tant qu'on n'a pas enlevé ces blocages, on ne peut pas avancer. C'est comme une voiture qui tombe en panne et que la pièce détachée est coincée quelque part. La panne, c'est une pièce détachée qui est coincée quelque part. Tu veux démarrer. Comment tu peux démarrer? Ça ne va pas avancer. Tant que tu n'as pas enlevé cette pièce-là qui est coincée dans la voiture, tu peux démarrer zéro. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, c'est ça le principe du DS4. Donc, c'est remettre les pendules à l'heure. On dit, il n'y a pas qu'à mettre l'eau. Oh, le DS4, c'est pour réinitialiser le corps. C'est pour quoi? C'est pour équilibrer le corps. Mais quand nous disons ça, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Et il y a quoi? On est d'accord? Ou bien c'est compliqué? Ah, aussi c'est compliqué pour nous. C'est pas compliqué, non? Okay. Donc, nous avons des mauvaises habitudes. On a dit ça tout à l'heure. Il faut détoxifier les systèmes. Bon, tout ça là, c'est peut-être un peu trop compliqué pour nous. Mais retenons que nous avons parlé de la nécessité de cesser d'agir de façon automatique. Et maintenant, de prendre conscience du fait que si nous voulons faire des progrès, nous devons prendre des décisions. Nous devons prendre des décisions, nous devons faire des choix et marcher selon les choix que nous avons faits. Bon, je vais sauter cette étape-là pour nous ramener à l'essentiel. Quand on parle du DX4, c'est parce qu'il y a 4 D. D'accord? Le premier D, c'est décider. Le deuxième, c'est définir. Le troisième, c'est découvrir. Et le quatrième, c'est désirer. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Premier jour, décider. Qu'est-ce que vous allez décider? Je disais tout à l'heure que les Américains se sont inspirés de la médecine ayurvédique, notamment de l'observation des moines asiatiques. Fareva ne s'est pas levé simplement pour composer ce pacte. C'est parce qu'il est à l'écoute du monde et il voit ce qui se fait ailleurs. Vous voyez? Donc, dans le premier jour de méditation, vous allez décider de quoi? Quel est l'objectif? Quel est mon objectif en termes d'amélioration de mon bien-être? Nous qu'aime les dire, comme les dit là, à trop les appels en mes ceintures. On est d'accord? Donc, tout commence par une décision. Tant qu'on n'a pas pris de décision, on ne peut pas avancer. D'accord? Donc, la première chose, c'est de prendre une décision. Bon, ça peut ne pas être forcément un programme de gestion du poids, mais ça peut être le changement d'une habitude. Par exemple, quoi? J'ai l'habitude. Merci, c'est ce que j'allais dire. Alors, faites un bon pour Gabi. Tu vois, lui et moi, on s'est mis sur la même longueur d'onde. Donc, parce que je constate que j'ai l'habitude de procrastiner. Procrastiner, c'est-à-dire de remettre au lendemain, de remettre à plus tard ce que je dois faire aujourd'hui. Alors, ça me bloque, ça m'empêche d'avancer. Donc, Gabi va prendre la décision le premier jour que
à partir d'aujourd'hui, je vais lutter contre la procrastination. Avez-vous? Quelqu'un d'autre? Une habitude à changer. Pardon? Je ne suis pas discipliné. Voilà. Je fais des programmes, je fais des plans d'action. Parfois, on fait un plan d'action vraiment propre, nickel, tout ça. Mais on n'arrive pas à être discipliné pour sa réalisation. Donc, je décide à partir de maintenant d'être discipliné. D'être discipliné, c'est-à-dire de faire ce que j'ai prévu de faire au moment où j'ai prévu de le faire. On est d'accord? Bon, donc on va avancer. Alors, sur la base de cette décision-là, maintenant, le jour 2, je décide alors que ce que je vais faire, je ne vais plus le faire de façon automatique. Je vais agir selon les intentions que je me suis fixées. Vous me suivez? Donc, d'agir de façon intentionnelle. Donc, de cesser d'agir en mode automatique. On avance? C'est compliqué? Merci. Et le troisième jour, après avoir décidé de ce que je vais changer, après avoir décidé de ne plus agir de façon automatique, maintenant, je vais essayer de découvrir au fait tout ce que j'ai décidé de faire là. Qui suis-je? Qui suis-je? Se poser la question de savoir, bon, quels sont mes atouts? Quelles sont mes potentialités? Avec quoi je peux obtenir ces changements-là? Vous suivez? Donc, de quelles ressources j'aurai besoin? Qu'est-ce que je vais essayer d'aménager pour que je puisse atteindre ces objectifs? On me suit? Oui. Maintenant, le quatrième jour, c'est dédié. Alors, votre corps et votre esprit. Alors, s'il s'agit par exemple d'un programme nutritionnel, d'un programme de gestion du poids, eh bien c'est en ce moment-là, comme nous l'avons dit, vous allez rétablir cet équilibre-là entre votre corps et votre esprit. Faire en quelque sorte la paix entre vous, votre corps et votre esprit. C'est parce que vous n'êtes pas en paix avec vous-même que c'est parce que vous, non, nous. C'est parce que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes que nous n'arrivons pas à avancer dans la vie. Vrai ou faux? On n'est pas en paix avec nous. En réalité, si tu fais l'introspection, tu te dis, bon, tu te rends compte que non, au fait, tu n'es pas en paix avec toi-même. Il y a des choses en toi que on appelle ça le lâcher prise. Donc tu dois faire le lâcher prise pour pouvoir avancer. On avance. Bon, on s'approche de la fin. Alors, dans le programme C4, le programme DS4 est accompagné d'un livret. Bon, ce livret est électronique. Et dans le livret, vous allez voir jour après jour qu'est-ce que vous allez faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on a un programme nutritionnel pour le jour 1 et le jour 2. Voilà les éléments, voilà les différents ingrédients qu'il faut prendre. Alors, les 2 premiers jours sont souvent difficiles parce que c'est restriction de nourriture absolue. Pas manger. Parce que la nourriture va fonctionner comme un bourratif et t'empêcher de réfléchir. Donc, il faut couper. Donc, si tu es un mangeur compulsif, c'est là où le DS4 va pouvoir bien fonctionner pour toi parce que comme tu as un problème avec la nourriture, là, les 2 premiers jours, tu vas te faire violence. Tu vas te faire violence. Et quand tu vas réussir les 2 premiers jours, c'est presque sûr que tu vas pouvoir avoir. Les jours 3 et 4, voilà également le 4e jour. Mais à partir du 3e jour déjà, on commence par introduire un peu
peu d'alimentation, notamment des crudités. Alors, les principaux bénéfices, c'est la capacité de pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire la capacité vraiment de faire les choses d'une manière réfléchie, de façon à ce qu'on puisse prendre des décisions d'avance. De fixer une intention, de changer une petite attitude, se débarrasser des perturbations, etc. Améliorer le transit intestinal. Vous avez vu, dans la gamme des produits qui composent le pack, il y a le Sensaship. Il y a le Sensaship, le gel également, qui vont contribuer à améliorer le bon fonctionnement intestinal. Nous avons vu également que le Diopur, qui contient la choline, va aider également au bon fonctionnement du foie. Il y a aussi la protection de l'ensemble des cellules du stress oxydatif. Avec le plan de protéines, ça va vous aider à maintenir la masse musculaire et la structure osseuse. Et bien sûr, favoriser la bonne absorption des nutriments et enfin avoir une bonne capacité de sommeil. Alors, je vous laisse le temps de prendre ça. Alors, il me reste 2 minutes. Je peux avancer? C'est bon? Alors, ce que le DX4 n'est pas, d'emblée, nous devons savoir que le DX4 ne remplace pas le C9. Mais quoi? Le DX4 n'est pas un concept pour perdre du poids rapidement. Ça n'exclut pas le fait qu'il a sa place dans le programme de gestion du poids. Mais il ne remplace pas le C9. C'est clair? Comment le DX4 et le C9 se complètent-ils? Nous avons des similitudes et nous avons des différences. Alors, concernant les éléments nutritifs, nous avons de part et d'autre le gel d'aloe vera. On est d'accord? Dans le DX4, il y a l'aloe vera. Dans le C9, nous avons également l'aloe vera. La petite différence, c'est que dans le DX4, nous avons 4 petites boîtes de 330 ml, le tout faisant 1320 ml. Et dans le Clé 9, nous avons 2 boîtes de 1 litre, ce qui fait 2000 ml. Concernant les éléments de gestion de la faim, dans le DX4, nous avons le Sensaship, nous avons le Diopur, nous avons le Lemongrass. Les 3 éléments, les 3 ingrédients là vont contribuer à la maîtrise de la faim. Par contre, dans le Clean9, nous avons le Garcinia Plus et nous avons le Forever Fiber. Donc, voilà la différence. Au niveau des éléments qui vont contribuer à brûler les graisses, dans le DX4, nous avons le Forever Term Plus avec les ingrédients qui le composent. Et dans le Clean9, nous avons le Forever Term avec ses ingrédients spécifiques. Maintenant, la base nutritionnelle dans le Forever DX4, nous avons d'abord le Forever Plant Protein, nous avons le Forever Multitis, le Diopur. Et dans le Clean9, nous avons seulement le Lice Ultra. Vous voyez un peu au niveau
des deux Pâques, les similitudes et les différences. Alors, maintenant, on nous dit quoi? En quoi le programme C9 est-il différent? On nous dit que nous avons deux options pour les jours 1 et 2. Alors, l'option 1, dans la première option, il n'y a aucun changement. Bon, ça veut dire que, bon, je vais venir. L'option 2, vous avez terminé le DS4 et vous souhaitez continuer à gérer votre poids. Vous faites les jours 1 et 2 avec un plan de calories réduit. Je vais simplifier cette partie-là. Quand, par exemple, vous avez fait le DX4, dans le DX4, nous avons le premier, deuxième, troisième et quatrième jour. On est d'accord? Et si vous voulez commencer le C9, vous n'êtes pas obligé de faire les 2 premiers jours du C9 comme inscrit dans le livret. Vous passez directement au jour 3 du programme C9. Comme si vous avez déjà fait les 2 premiers jours du C9. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si vous n'avez, ça c'est au cas où vous avez fait le DX4. Maintenant, si vous n'avez pas fait le DX4, eh bien, vous suivez votre programme normalement. On est d'accord? Donc, vous suivez exactement le programme tel que inscrit dans le C9. Alors, mais l'idéal, eu égard à ce que nous venons de dire, c'est d'utiliser le DX4, ensuite le C9. Et maintenant, lorsque la personne désire avancer dans la gestion du poids, eh bien, elle va continuer avec le F15. Mais le DX4, en lui, va contribuer, n'est-ce pas, à préparer le terrain, à nous aider à éliminer les charges, toutes les charges négatives. Et maintenant, nous passons à la détox proprement dite avec le C9. D'accord? Bon, maintenant, s'il ne s'agit pas, vous ne voulez pas avancer dans un programme de gestion du poids, on fait le DX4, on fait le C9 et on continue avec le Vital 5. C'est clair? C'est clair? Bon. Il y a d'éminentes personnalités dans la salle qui pourront nous apporter leur témoignage et contributions. Donc, je termine. On nous dit que l'esprit est fait de ce que nous consommons. La nourriture modifie le corps, les émotions et l'esprit. Alors, me voici à la fin de la présentation. Je suis Isaac Kokamou, je suis théologien. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Vous n'avez pas acclamé sauf pour la marraine. Alors, il doit faire des cas de cabas. Merci beaucoup. Merci. Nous tenons à remercier notre grand pour la qualité de l'information. Et maintenant, nous allons passer à la fin des questions. Et puis, les témoignages sur le parc de l'ISCA. Merci. Question s'il y en a. Témoignage. À vous la parole. Micro-Yanelo.
monsieur Gabi. Oui. Compte tenu du fait que nous avons des journées difficiles, nous avons des conditions de travail difficiles, nous avons un problème de gestion de temps. Quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui veut faire du DS4, sachant qu'il est à 6 heures de vous, doit amener les enfants à l'école, doit aller au boulot, revenir à 8 heures du soir? Quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui veut faire son DS4 pour pouvoir couper effectivement avec ce rythme de travail? Dans quelles conditions il peut faire son DS4? Ce n'est pas en restant à la maison et en faisant la même chose qu'il va faire son DS4. Quel conseil vous donnez à quelqu'un dans ce cas? Merci beaucoup pour cette question. Avant de répondre, je vais renvoyer la question dans la salle, parce que je sais que des gens ont la réponse à cette question pour avoir déjà vécu ça. D'accord? Donc, j'interviendrai après. Alors, M. Gabi nous demande de savoir, pour quelqu'un qui est hyper occupé, qui a un emploi du temps chargé dans la journée, alors que le DS4 demande à ce que non seulement on utilise les produits, mais de prendre un temps pour se retrouver avec soi-même. Quel conseil nous pouvons donner à cette personne-là pour l'aider à réussir son DS4? C'est ça, non? C'est ça. Merci. Belle question. Merci, Gabi. Marraine, merci beaucoup. Acclamez pour ma marraine. Bonjour à tous. Bonjour. Ce que je peux dire par rapport à cette question, d'abord, félicitations. Merci beaucoup. C'est pour la brillante formation. Tout est clair à nous d'appliquer. Comme il y a la duplication chez nous, à nous d'appliquer. Je crois bien que même pour quelqu'un qui ne fait rien, qui est à la maison, par exemple, moi-même je les appelle Madame Salon, on le dit, ou bien, j'ai une expression pour ça, je vais me rappeler. Pour les femmes qui, papa dit, ok, il ne faut pas t'occuper, reste à la maison pour voir les enfants, et à côté de ça, il y a les domestiques. Il y en a même qui ont 2 domestiques, un garçon de course. Même si vous êtes à ce niveau, si vous ne prenez pas une décision, vous ne pouvez pas faire le programme. Raison de plus, Forever a mis des documents dans les kits. Et si vous suivez très bien ces documents, il y a des processus à suivre. Pour DS4 comme C9, F15, Beginner, F15 avancé, on a toujours, même dans le F15 Beginner et avancé, c'est le même document. Mais vous allez voir qu'après Beginner, ils ont encore écrit des choses, de même que les exercices physiques à faire avant d'entamer le F15 avancé, si vous voulez le faire comme ça, jusqu'à arriver à Vital 5. Donc notre devoir, nous les FBio, c'est, si par exemple je veux conseiller ce kit à quelqu'un, je ne peux pas me lever comme ça, acheter des DS4 et nyonto, on y a venu à nous, on l'a volé sous mais et la mela on a récréé. Nous-mêmes là, on doit avoir ces documents-là, les lire, les comprendre. Et en plus de ça, appliquer. Consommons DS4. Et si nous consommons, on possède la connaissance de la chose. Et si vous voulez conseiller à quelqu'un, vous allez chez la personne, vous travaillez la personne sur le kit en question, avant de faire l'achat. Et après l'achat, on fait la posologie,
on fait tout et ça sera un peu facile à la cliente ou à la personne de consommer. La personne sait que je suis en train de rentrer dans une autre étape de vie. À partir de tel jour, durant les 4 jours, c'est ce qui m'attend. Donc, si la personne s'est préparée comme ça, je crois qu'il n'y a pas de difficulté que de se lever à payer des IS 4000 qui tirent la Aignon Top au niveau là. Même le document, nous-mêmes, nous ne possédons pas la connaissance, on n'a jamais consommé ça, on ne sait pas quoi dire et puis on donne des fois ces posologies même, quand, surtout avec des IS4. Moi, je l'ai dressé comme ça, si tu prends même les yeux fermés, tu vas suivre la posologie. Et si tu consommes, tu sais ce pourquoi tu fais le premier jour, le deuxième jour et le troisième jusqu'au 4e jour. Donc, on a un grand devoir à faire avant de vendre nos kits pour que les gens aient satisfaction. Sinon, avec les Madame Salon, elles ne peuvent pas aussi. Tout est affaire de décision. Merci beaucoup. Oui, une contribution derrière. C'est le manager Célou. Acclamez pour lui, d'accord? Merci beaucoup d'abord pour la formation. Félicitations pour le grand frère qui a posé aussi la question. Je pense que, comme la marraine vient de le dire, lorsque la personne est super occupée, s'il a dit, il amène les enfants à l'école, tantôt il est ici, tantôt il est là-bas, mais nous connaissons que le 10 à 4, c'est 4 jours. Et pendant les 4 jours, il faut respecter un temps, il faut se donner un temps pour les 4 jours pour respecter les conditions de la prise. Donc je pense que cette personne, on va vraiment l'expliquer comme la marraine l'a dit. Et elle doit comprendre aussi que si elle veut vraiment avoir sa santé, s'il faut demander congé de 4 jours, la personne va demander congé de 4 jours. S'il faut demander permission de 4 jours, il le faut parce qu'il doit payer un prix pour avoir le résultat. Parce qu'on doit lui faire comprendre aussi, lorsqu'il est malade, malgré qu'il est super occupé, s'il est malade, il peut être alité à l'hôpital 1 semaine, 2 semaines. Et les occupations sont où? Donc il doit comprendre. S'il a compris que ce que je vais faire là, j'ai 4 jours comme congé, je pense que le problème ne se pose pas. Mais lorsqu'on veut forcer pour lui conseiller que malgré son temps, il peut le faire, il peut courir, revenir, le faire, je pense qu'on ne va pas le résultat. Il faut quand même qu'il comprenne que les 4 jours-là seront conservés pour ce programme. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Madame Samati, acclamez pour elle, s'il vous plaît. Merci pour l'avis des autres. Moi, à mon humble avis, la réalité que nous vivons, pour les points caisses, nous-mêmes, on n'a pas le temps. On consomme les produits normaux de gauche à droite. Par rapport à la question de M. Gabi, moi, je vais ajouter tout simplement que, avec ces programmes, avec nos packs de détente, des KC9, F15 et Vital, il faut accompagner la personne pendant le nombre de jours. Si c'est 4 jours, 6 jours, 9 jours, il faut toujours l'accompagner. Tous les jours, il faut l'appeler. C'est-à-dire que prépare la personne psychologiquement que c'est un programme que tu ne peux pas faire toute seule. Je vais t'accompagner. Le matin, je te fais ci. À midi, à chaque fois que tu vas m'en appeler, il faut savoir que tu vas prendre tel produit. Ça aide aussi la personne parce que c'est une question de discipline, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui court derrière ses activités, son programme, tout ça là, mais si tu l'accompagnes, à chaque fois tu l'appelles, prends ceci, ça soulage beaucoup. Je le dis par rapport à ma petite expérience. Parce que quand tu fais ces programmes toute seule, on va t'anasser quoi, on t'anasser, peu importe le titre de la personne. Même nous, les bio. Merci. Il va t'anasser, ils m'ont dit, mais moi quand je vais te faire le C9 tous les jours, même si c'est à 23 jours, au nuit là, et là, au nuit là. Et puis, ça aide les clients pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais toute seule, elle nous on va une mission. Vous voyez. Donc c'est ça. Merci. Manager Sarah. Bonjour à tous. Félicitations pour la brillante formation. Nous avons beaucoup appris.
Je sais pas. J'ai rencontré un de ces prospects. Moi, je suis en train de prospecter. Il dit non. Quelqu'un m'a déjà vendu C9. Je dis, ah, super. Bon, moi, je faisais encore ce que je peux faire pour accompagner la personne. Je dis non, non, non. Le monsieur qui me dit, je suis. Chaque matin, il vient chez mon fils et puis ils vont ensemble faire le sport. Voilà. Donc, déjà, le suivi, c'est très, très important. Encourager la personne qui consomme le produit. Ça fait aller chez la personne pour faire le sport ensemble. Moi, j'accompagne les gens pour faire le sport ensemble. Durant les 4 jours, je fais, si c'est durant 9 jours, j'ai un conseil qui me dira à la fin. S'il fait ces 9 fois, je dois être toujours avec elle pour faire le sport. C'est important de faire le suivi. Il faut accompagner la personne. C'est ça, il faut accompagner la personne. Il faut toujours accompagner la personne. Je pense que le meilleur reste à venir quand nous allons consommer nous-mêmes les produits. Pour finir. Bonjour, chers partenaires. Bonjour. Félicitations, manager, pour ta présentation. Merci. Franchement, j'ai beaucoup appris. Je voudrais partager quelque chose par rapport à la question que le champion, M. Gabi, a posée. C'est vrai, les managers ont réagi par rapport à ça. Je voudrais attirer notre attention sur le fait que quand on parle du DIS4, généralement, on pense qu'on a forcément besoin de prendre un congé de 4 jours ou bien soit une retraite de 4 jours pour le faire. Si la possibilité nous est donnée, pas de souci. Mais au cas contraire, tel que présenté la question, je crois que tout est une question d'organisation. Si vous vous organisez bien, moi je le dis souvent à tous ceux que j'accompagne avec le programme, tu fais l'effort pour te réveiller un peu plus tôt. Parce que déjà, tu as une habitude auquel où, bon, disons, tu te réveilles à 5 heures, tu as des choses que tu fais. Tu as l'habitude de faire. Donc, imagine si tu te réveilles un peu plus tôt, ne serait-ce que peut-être 30 ou 1 heure de temps un peu plus tôt, ça te permet d'avoir un peu le temps pour le programme. Et moi, personnellement, pour la première fois, lorsque j'ai fait le DIS4, je l'ai fait en pleine activité. Je marque des pauses et tout. La deuxième fois, lorsque je l'ai fait, j'ai associé à ça la méditation. Ça m'a permis, ça m'a permis de pouvoir faire quoi? Lorsque j'aurais à recommander à quelqu'un, de lui dire, ben tiens, lorsque moi je l'ai fait, c'est comme ça que j'ai agi. Parce que on a l'impression que quand on recommande le programme aux gens, les personnes auxquelles on recommande le programme pensent que nous-mêmes, on n'a jamais utilisé le programme. Je me rappelle comme hier, il y avait un jour, un de mes filles, il a acheté le DIS4. Et je suis venu lui expliquer le DIS4 et puis il m'a posé une question. Toi, tu commences quand? Et à cette question-là, franchement, je n'ai pas hésité d'aller prendre un pack DIS4 pour l'accompagner. Jean, il le fait, je le fais aussi. Et la manager l'a dit tout à l'heure, il faut l'appeler aux mêmes heures auxquelles vous prenez les produits. Bon, c'est vrai, il y a certaines personnes qui sont un peu, disons, entre guillemets, élevées que nous. Ils ont leur programme, leur timing. Donc, en fonction de ça, vous leur expliquez que, ben tiens, il faut te réveiller à telle heure, il faut faire ci, il faut faire ci. À tel moment où on doit prendre les produits, tu lui donnes déjà la marge et puis tu fais l'accompagnement. De même que le C9. Donc voilà un peu ce que je voudrais ajouter à ça. Tout est une question d'organisation et non seulement ça, le suivi est très 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 important et capital. Merci. Alors, merci aux uns et aux autres pour vos éclaircissements, vos contributions. Je crois que nous avons tous appris de l'intervention des uns et des autres. Ce que... On ne sait pas si M. Gabi a quelque chose. Non, j'ai pas fini même. Ah, manager adjoint. Acclamez pour ma... Alors, effectivement, nous-mêmes, nous devons utiliser le DIS4. Moi, je l'ai toujours procrastiné tellement que c'est rendu de poussière. Mais en janvier, juste après les fêtes, j'ai fait mon bilan et voilà, je l'ai fait sortir.
matin, je fais sortir ça du carton, je mets ça sur l'autre table au bureau. Si bien que quand l'heure arrive, ou bien le moment arrive que je dois prendre, si je jette ou deux, je me lève et puis je me passe à la maison, je bois. Vous voyez un peu? Donc c'est une question d'organisation. Et quand j'ai fini les 4 jours, moi je n'ai pas bien suivi, bien pris ça. J'ai pris ça, mais quand j'ai fini les 4 jours, quand j'ai pris mon poids, j'ai pris le poids avant. Et quand j'ai pris le poids, j'ai perdu qu'un seul kilo. Mais ça ne m'a rien dit de négatif. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un équilibre, une paix dans mon esprit, une façon, c'est-à-dire, je me suis dit, mais, ah bon, les blancs là, ils veulent quoi dans notre corps, et nous, ils sont les pieds, voilà. Voilà, donc, et depuis le jour là, ça fait un mois et presque un mois que j'ai pris ça. Quand j'ai pris le poids après, j'ai encore perdu quelques kilos. Ça veut dire que le produit continue, les produits de discard continue pas travailler toujours l'organisme. Mais cette façon de réagir automatique, et discipline ne va se soumettre encore. Donc c'est très bon, j'ai dit chacun quand même à le faire et faire le suivi si des gens vous le demandez pour faire le suivi avec la personne. Wow. Alors, est-ce que M. Gabi est satisfait? Oui, néanmoins. Alors, et là? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. En fait, mon expérience personnelle fait que aujourd'hui, je ne suis plus dans les conditions de travail comme je l'étais dans le temps. Je suis à la retraite aujourd'hui. Et j'ai fini par faire un parallèle entre cette période-là et aujourd'hui. En fait, quand on nous disait de prendre des congés et que de prendre du temps pour s'occuper de soi, on ne le faisait pas. On se disait, on a besoin de nous. Quoique le jour où vous mourrez, il y a quelqu'un qui prend votre place rapidement. C'est ça. Je me suis dit, il faut que nous arrivions à avoir du temps pour nous. Le 10-4 nous force à avoir du temps pour nous. C'est vrai que tu peux le faire en étant en activité. Mais il faut que toi-même, au moins, chaque 6 mois, que tu t'accordes au moins 4 jours. Si tu n'arrives pas à t'accorder 4 jours, tu t'isoles quelque part. Ne serait-ce pas pour le 10-4, mais ne serait-ce que des vacances où tu es. Tu te lèves le matin, tu écoutes les chants d'oiseaux. C'est que tu rates quelque chose dans ta vie. À la campagne, tu n'as pas besoin d'aller de prendre de grandes vacances. Ces vacances de Saint-Valentin. Tu t'isoles, il y a la campagne, et tu fais ton 10-4. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? En fait, c'est ça. Il faut qu'on arrive à expliquer à nos prospects. Prends du temps pour toi. C'est maintenant. Ne pas penser que c'est après la retraite que je vais être libre pour m'occuper de... Non, non. Tu t'inquiètes et quand tu prends la retraite, tu n'as plus le temps. Tu as le temps maintenant pour gérer tes maladies. C'est pour ça que nous devons, dès maintenant, dès que tu fais ton travail, dès que tu commences à 25 ans, 30 ans, que tu te dises, je dois avoir au moins 4 jours, une semaine pour moi. Dans une année, tu prends des congés. Les gens prennent des congés, ils sont à la maison. Ou bien ils gèrent maintenant 12 activités personnelles. Il faut que tu t'occupes de toi-même, de ton corps. Et nous n'imaginons jamais l'importance des congés. Ça a l'air d'être simple, rien, mais le fait de s'isoler. Notre frère parlait de méditation. Effectivement, quand on t'explique un peu le DS4 et que tu le fais dans de bonnes conditions, tu changes des habitudes. Les habitudes de procrastination, les habitudes de discipline, on en a plein. On ne respecte jamais les choses. Tout le monde ici, si vraiment on va être discipliné, on sortira manager en un mois. C'est vrai, c'est une question de discipline. On te dit 50 prospects par jour.
on ne fait même pas 2 jours. Ouais, c'est pour ça. Ça, si tu prends 4 jours pour dire, je veux régler mon problème de discipline, je fais comment? Tu prends des conseils et tu fais ton DSK. Après ça, tu prends une résolution d'être focus sur ce que tu as comme programme. C'est ça. Dans la vie, il faut que nous... Je voulais en venir, hein, parce que j'ai posé la question, parce que je sais que, quel que soit tout ce qu'on nous dit, nous prenons les produits, mais peut-être même on l'a dit, on ne prend même pas bien, on arrête en coup de chemin, et après on se dit, bon, j'ai pris ce produit, mais comment est-ce que tu peux convaincre un prospect que ce produit est bon si toi-même tu n'es pas convaincu? C'est ça. Donc je conseille à ce que les gens pensent surtout à se prendre des congés pour réaliser des programmes comme ça. Ça permet d'abord toi-même de t'élever et ensuite de le conseiller aux gens en les suivant. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Une dernière main, vraiment une dernière main. En 1 minute, ça peut. Ok. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais l'assemblée. Alors, je vais aller Oui, pas de problème. Allez-y. Ok. Nous avons un mission. Il y a un ben tout mal en va de bien. Donc, nous qui le dîner de filles, il y avait faire des choses que nous avons touché avec nous, des touchés. Et on pouvait essayer de faire des dîners de par exemple, je m'en vais dans le cas, il va être dans le numéro, il sort fonctionner des tas. Mais il y a des jugés, il y a des fois, on doit voir la difficile, il y a la biométrie de 4 jours. La sorte de donc, lui a dit, des fois, nous les Africains, Améroa, nous tout est la même qu'on a eu, on est un peu pour les stylos, on pratique, nous nous les façon la bâtiment, et il s'agit de tout, il y a bien que les dispensaires carrés, c'est une bonne idée, ça comme sur le fond à la télé. Ok, les autres, vous avez nous, le bail était là, mais qui nous est correct. Pour la base, c'est bien que 4 jours, à mes gars qui vont loin, on va dire c'est bon. Puis à 9 000 sans côté aller, même il n'est pas bien sans côté aller. Et on fait, maman arrive de me dire, avec ces questions, on t'a dit, est-ce que la chose fait, à son nom, il doit me. Ah non, ouais, alors, je vois que nous, on a fait les derrière, la cara qui est liée, et 4 jours. Ok, merci. Monsieur, il y a quelques blancs. On t'a au bien, parce qu'il y a sans écart. Il y a pour bien les dontiers, on t'a pas donti. À quoi combien de noms? Mais il y a pour bien, il y a eu mais en même temps, on t'a répété, il y a une question. Est-ce que elle a fait ça pour lui faire une donne avec les enfants? Donc, c'est la réponse. C'est l'organisation. Nous, on va les organiser comme les noirs, il ne faut pas les deux là. Les que on a oublié, on a nos zins, nos doudous noirs. Et bien, moi, dit, on a, et bien, moi, on a tout. On est d'accord. Que ma soeur et qu'à mes sages le meilleur cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un que vous aimez, c'est de lui recommander le DSK. Et le meilleur cadeau que nous allons nous faire à nous-mêmes, c'est de consommer nous-mêmes le DSK. Et surtout pour des personnes qui sont hyper occupées. Wow, mais il y a pendant AVC, la pagante au lit. Voilà, nous qui avons AVC, côté au bas, des phénomènes déclenchants. Wow, ben il y a des confusions. Amen, elle est au donc ça nous connaît. Nous les volons sous même. Sous mes j'en ai.
Et que la décoration c'est le DS4. Mais nous avons pas volé sous nous. Et nous, que les hémoniens montent les deux temps, on va dire. Les guitars DS4, elle a nous posé. Elle a nous posé. Et tant que nous ne pouvons pas, que les sous nous, elle a tout organisé bien en emploi du temps. Mieux voilà. Et elle a pas vu combien il est très occupé, voilà. Il y a donné un transfert dans nous support. Et mes collègues, donc, c'est pas seulement pour la gestion du poids. C'est pour toutes les circonstances de la vie. C'est pour toutes les circonstances de la vie. Voilà. Elle a peur à M. Bonsi et M. Balano, la médecine. Voilà. Bientôt, en tant que FPUA, au Grand Namibé, il y a un objectif, il y a un plan d'action. Donc, il y a un objectif à aller. Alors, nous fixer objectif à aller. Et nous, qu'elle a peur de surveiller, on l'a tenu les objectifs à mener. C'est d'abord le DS4, pour les concentrer. Autre boire de cours, mais il y a des. Et nous, guider les moginons. Donc, il y a ce bon moment. Alors, encore une fois, on va se remercier et on va se souhaiter bon week-end.